bien, écoutez mon histoire, elle est triste, c'est à n'y pas croire. Savez-vous que cette armoire provient de l'abbaye d'Enam, de l'église abbatiale? Lorsque les révolutionnaires français ont pris le contrôle de l'abbaye, le contenu du bâtiment a été vendu publiquement, ici, sur la place. La famille Beaucarne a acheté plusieurs pièces et c'est ainsi qu'ils ont abouti ici, parmi tant d'autres objets de l'abbaye. L'abbaye a été démolie, il ne reste que quelques murs dans les champs adjacents. Il y a quelque temps, j'étais de passage à l'abbaye de Cercamps. À l'époque de Napoléon, un membre de la famille Beaucarne occupait le poste de sous-préfet. Il avait de bons contacts avec la famille de Fourmont qui acheta l'abbaye de Cercamps. Ils étaient également des partisans de Napoléon. Les deux familles sont restées proches et c'est ainsi qu'un jour, nous avons pris la route vers le nord de la France. Passé la majestueuse Drève et le pavillon au porche, le château s'est enfin révélé à nous. L'ancienne abbaye a d'abord été transformée en atelier de tissage. Mais lorsqu'elle a brûlé, il y a 40 ans, la famille de Fourmont l'a transformée en un magnifique château rococo. Il y avait une grande fête avec de nombreux invités. Et quand nous sommes entrés, nous avons été accueillis par le châtelain du haut d'un majestueux escalier. Il nous a fait visiter son château. Dans toutes les pièces, il y avait une décoration murale sculptée et du parquet en bois. Cela sentait bon la cire. Chaque cheminée était ornée de motifs différents, dont il m'était difficile d'envisager que l'on puisse les sculpter dans du marbre. Au fond de la salle se trouvait un charmant jeune homme avec un verre. Nos regards s'étaient déjà croisés en entrant, et il m'a demandé si je pouvais l'aider dans la cuisine, où il gardait le café et le thé au chaud sur un ingénieux système de charbon de bois. Mais ce fut impossible, car ma mère et ma grand-mère m'ont emmené de l'autre côté, où elles ont eu une très longue conversation avec un maire. Eh bien, écoutez mon histoire, elle est triste, c'est à n'y pas croire. Et chaque fois que j'y pense, j'en pleure comme un enfant. Un soir que je suis dans l'orage, au loin va s'ouvrir un canot. Vers lui faisant un cri en courage, et j'aperçois un homme dans l'eau. Je le cueillis sur une lame, quand une deuxième tête apparaît, et je reconnais